Et il a éveillé leur conscience sur l'urgence à relever les ruines, parce qu'il a fait le tour, il a constaté les dégâts et il a su parler sous l'inspiration du Saint-Esprit au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu s'est exclamé, « Levons-nous et bâtissons ». Alléluia. Et dans le processus du relèvement des murailles et des portes, nous avons vu que c'est la porte des brebis qui a été la première à être reconstruite, à être rebâtie, parce que elle revêtait d'une importance capitale dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. La porte donnait accès au temple de Dieu. Donc, ce n'était pas n'importe quelle porte. Et il fallait d'abord commencer par là. Et les brebis passaient par là pour être choisis afin d'offrir les sacrifices, tous les sacrifices possibles. Pour ces sacrifices, on avait besoin d'animaux. Et cette porte était empruntée justement par les brebis. Mais voilà, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu, pas dans Néhémie. Cette fois-ci, nous allons lire dans le Nouveau Testament, le livre de Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 10. Évangile selon Jean, chapitre 10. Ah oui. Si vous voulez bien vous mettre debout, je ne sais pas si on a la même version. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y entre par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ce n'est pas la même version? Ce n'est pas la même version. D'accord, donc nous allons lire ensemble, sinon ça ne sert à rien que vous soyez debout. Malheureusement, je dois tourner le dos parce que je ne vois pas bien. Ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème que nous allons traiter, c'est Jésus-Christ, la porte des brebis. Jésus-Christ, la porte des brebis.
nous connaissons bien l'importance des portes. Et il y a toutes sortes de portes. Je vais essayer d'en énumérer quelques-unes. Nous avons les portes usuelles que nous connaissons, soit en bois ou en fer ou en métal, quoi. Donc, les matières qu'on utilise pour faire ces portes déterminent la richesse de la personne. Donc, il y a toutes sortes de catégories de portes. Donc, elles servent à la sécurité, à la protection et à la conservation ou au blocage. Donc, elles peuvent servir à la protection, à la conservation ou au blocage. Deuxièmement, les occasions peuvent être des portes. Et parfois, on regrette les occasions passées, quoi, qu'on a loupées, des occasions ratées, et on s'en veut pour cela. Donc ça, c'est le deuxième type de porte. Le troisième type, c'est les personnes influentes. Elles peuvent être des portes. On peut passer par une personne pour obtenir un travail ou obtenir quelque chose dont on a besoin. On peut passer par quelqu'un pour obtenir des privilèges. Et on connaît bien cette expression, je suis passé par tel, je suis passé par telle personne pour avoir. Donc, une personne peut être une porte. Et au Burkina Faso, on aime dire que connaître une personne vaut mieux que connaître la ville. Donc, on parle ici de l'importance des relations. Donc, tout cela, c'est une porte. Et on sait aussi que le refus peut fermer des portes, où la faveur peut ouvrir aussi une porte quelque part. Alléluia. Donc, toutes ces formes de portes peuvent donner des accès ou les fermer. Quelqu'un peut te fermer une porte. Une occasion peut être une occasion de fermeture de porte. Et les portes que nous voyons, les portes vitrées ou en fer ou en bois, peuvent être fermées devant nous. Alléluia. Mais dans ce texte, nous voyons que Jésus est face à des interlocuteurs qui se considèrent détenir la vérité alors que c'est faux. Ces personnes se croient être les conducteurs du peuple, mais au contraire, ils égarent le peuple de Dieu. Et nous allons voir à travers le passage que nous venons de lire que Jésus-Christ est la porte des brebis et tout le monde doit passer par cette porte. Nous avons tous besoin de Jésus. Il y a un chant chez nous qui dit « Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus ». Tu as besoin de Jésus, mon ami, tu as besoin de Jésus, etc. Donc, tout le monde a besoin de Jésus. Alléluia. Et Jésus-Christ fait face à des autorités religieuses dont le comportement montrait le contraire. Le comportement de ces autorités-là ne montrait pas qu'ils étaient des constructeurs. Alors que nous avions vu que c'était le souverain sacrificateur et d'autres sacrificateurs de sa famille qui se sont levés pour marquer le pas. Ils ont commencé par la construction de la porte des brebis. Mais ici, Jésus fait face à des conducteurs du peuple, les conducteurs spirituels qui font l'effet contraire. Et au lieu de relever les ruines, ils les détruisent. Mais nous allons essayer de voir à travers tous ces passages-là. Est-ce que ces représentants du peuple de Dieu vont comprendre l'enseignement de Jésus ou pas? Nous avons lu tout et nous comprenons le contenu de ce texte. Est-ce que ça va rentrer dans la tête de ces personnes? Nous allons voir que la première raison pour laquelle Jésus est la porte des brebis, c'est parce qu'il est un passage obligé pour les bergers et pour les brebis. Parce que les brebis ne passent pas par la porte toutes seules. Il y a des bergers qui les accompagnent.
Et c'est du verset 1 au verset 5. La première raison pour laquelle on peut dire que Jésus-Christ est la porte des brebis, c'est dans le verset 1 au verset 5, pour les personnes qui notent. Donc, nous voyons là que le berger entre par la porte. Il a un laissez-passer. Donc, quand il arrive, le portier, quand il arrive le matin, le portier le reconnaît parce qu'il est attitré pour ça. Il a le titre de berger. Donc, le portier le laisse à cause de son mandat et il a accès à la bergerie. Donc, le berger entre dans la bergerie. Il passe par la porte et il entre dans la bergerie. Mais tout berger qui ne passe pas par la porte est un voleur. Tous ceux qui ne passent pas par la porte, qui franchissent les murailles, sont des voleurs. Donc, le berger doit passer par la porte. Et nous voyons que ces Juifs, les interlocuteurs de Jésus, étaient hostiles. Ils étaient hostiles à son enseignement. Ils faisaient tout pour le contrecarrer. Ils étaient ennemis de la vérité parce que Jésus-Christ enseignait la vérité. Mais eux, ils se distinguaient par leur refus des enseignements de Jésus. Alors, ils sont des brigands. Parce que Jésus-Christ est la porte par laquelle il faut passer. Eux, ils sont des conducteurs. Ils disent qu'ils sont des conducteurs. Donc, pour passer par la porte des brebis, il faut que le conducteur passe là avec les brebis. Ils ne peuvent pas laisser les brebis seulement rentrer et escalader le mur pour rentrer. Ce n'est pas possible. Et le deuxième point, le premier point, c'était que le berger entre par la porte. Et le suivant, c'est que ces brebis entendent sa voix. Dans l'enclos, il y a toutes les brebis de la communauté qui sont là. C'est pour les protéger la nuit contre les bêtes féroces. Donc, tous les bergers viennent parquer leurs brebis derrière l'enclos. Et le matin, quand le berger vient, il parle. C'est bizarre, mais les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Je l'ai expérimenté dans une région au Burkina où je travaillais. Le matin, il y a des bergers qui passent. Ils passent et ils appellent. Et vous voyez que les brebis ou les vaches sortent des différentes maisons et poursuivent. Et ils se mettent derrière le berger, là, ou les bergers. Donc, au fur et à mesure qu'ils traversent le village ou la ville, les animaux sortent. Donc, ils vont au pâturage et tout. Et le soir, à leur retour, automatiquement, chaque animal rentre dans sa propriété. J'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai dit waouh. Donc ici, quand le berger arrive le matin, il appelle ses brebis. Donc il y a la notion de propriété. Ce sont ses brebis. Alléluia. Et quand on parle de ses brebis, il y a une notion de responsabilité aussi. Il y a une notion d'engagement. Il y a une relation étroite qui existe entre le berger et ses brebis. Alléluia. Ces brebis lui appartiennent. Les brebis sont sa propriété à lui. Troisièmement, quand le berger appelle ses brebis, il les appelle par leur nom. Il connaît tous les noms de ses brebis. Alléluia. Donc, ce qui veut dire qu'il connaît les problèmes de chaque brebis. Chaque brebis a son histoire et les histoires diffèrent. L'histoire diffère d'une brebis à une autre. Il y a des brebis galeuses et le berger doit avoir l'œil sur ces brebis galeuses-là. Il y a des brebis qui sont malades ou qui sont maladives. Il y a des brebis qui sont pleines. Donc, comme elles ont des bébés dans leur ventre, il faut des soins particuliers. Alléluia. Et il y a des brebis qui ne peuvent pas se débrouiller toutes seules. Il faut que le berger les porte. Oui. Et il y a aussi leurs bébés. Voilà. Il y a des soins. Chaque cas, c'est au cas par cas. C'est pour cela qu'on dit que le berger appelle chaque brebis par son nom. Alléluia. Et une fois dehors, le berger se met devant ses brebis.
pour marcher. Et il doit adapter son allure par rapport à l'état de ses brebis. Il ne doit pas marcher à 120 à l'heure alors que les brebis ne peuvent marcher qu'à 20 km à l'heure. Donc, il doit s'adapter à la vitesse de son troupeau. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, nous voyons là que la connaissance est réciproque. Le berger connaît ses brebis et les brebis le connaissent aussi. Et ils ne suivront pas des inconnus. Et dans leur connaissance réciproque, les brebis connaissent leur maître par expérience personnelle. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle comme ça. Ils connaissent leur propriétaire par l'expérience. Et les brebis ont le discernement. Elles ne suivront jamais un étranger, une voix inconnue. Même si cet inconnu est l'ami de leur berger, il n'y a rien à faire. Elles s'affichent que tu sois ami ou pas. En tout cas, elles ne connaissent pas ta voix, donc elles ne vont pas te suivre. Elles sont très intelligentes, elles ont le discernement. Mais les pharisiens n'ont rien compris. Le Seigneur était en train de leur parler pour qu'ils puissent comprendre, que leur intelligence s'ouvre, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans tout ce que je viens de vous expliquer. Mais ils n'ont rien compris. C'était les pharisiens, les scribes et puis les juifs. Donc, ils n'ont rien compris. Et Jésus, qui est un bon pédagogue, va passer à une étape supérieure. Il va user de patience et leur expliquer à nouveau. Et c'est à partir du verset 8, ce qui va constituer mon deuxième point. La deuxième raison pour laquelle Jésus est la porte des brebis, c'est qu'il est venu apporter la vie. Il est venu apporter la vie. Jésus dénonce l'oppression des responsables religieux sur le peuple. Ils étaient violents, ils opprimaient vraiment le peuple de Dieu qui était sous leur garde en tant que conducteur du peuple de Dieu. Ça, ce n'était pas normal. Donc, les docteurs de la loi, eux-mêmes, ils étaient des aveugles. Parce que ils ont enlevé des choses dans la loi. Ils ont ajouté des choses. Ils ont carrément quitté la voie de Dieu. Donc, ils étaient comme des aveugles. Et ils ont empêché les autres, ils ont empêché aux autres qui écoutaient leurs enseignements de connaître la vraie vérité, d'avoir la connaissance des choses spirituelles. Parce que les conducteurs étaient eux-mêmes aveugles. Et Jésus les a dénoncés pour ceux qui notent dans Luc 11 au verset 52. Vous allez voir que Jésus les condamne là. Jésus dénonce aussi les faux prophètes dans Matthieu 7, 15. Vous savez, au verset 8, il est dit que ceux qui sont venus avant lui étaient des voleurs et des brigands. C'est d'eux que je suis en train de parler là. Jésus est en train de parler des responsables religieux, les pharisiens, les scribes et tous ceux qui étaient les conducteurs. Eux, tous ceux qui ont précédé le Seigneur Jésus ont eu des comportements de brigands et de voleurs. Alléluia. Et dans Matthieu 23, là, le Seigneur Jésus qualifie vraiment les responsables religieux d'orgueilleux, d'hypocrites et d'ennemis de la vérité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté à leur époque, même aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à son Église. Le Seigneur s'adresse aux responsables, aux pasteurs, à tous ceux qui sont devant pour conduire le peuple de Dieu. Qu'ils lisent bien Matthieu 23. Il y a des gens qui se retrouvent là. Je vais essayer de lire un peu, pas tout, hein.
Et comme ça, nous allons voir que ce qui s'est passé au temps de Jésus, tous ceux qui ont précédé le Seigneur Jésus, qui ont été considérés comme des brigands et des voleurs, se retrouvent dans notre siècle actuel. Et le Seigneur veut que nous puissions revenir sur le droit chemin en tant que conducteurs du peuple. Le Seigneur ne condamne pas. Il met le doigt là-dessus pour la rectification. Le Seigneur dit au verset 2 du chapitre 23, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Donc, ils sont des enseignants, ils enseignent. Voilà. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Il y a des pasteurs, il y a des responsables qui se retrouvent dedans. Et ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est d'actualité, non? Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis, c'est-à-dire maître, maître, maître. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Donc c'est quand même grave, c'est compliqué et difficile. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alléluia. Donc, si tu veux te distinguer en tant que serviteur, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, sois serviteur du peuple que Dieu t'a confié. Ne te fais pas servir, parce que le Seigneur n'est pas venu pour se faire servir. Il nous a donné vraiment un exemple de service, servir les autres. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Waouh! Le Seigneur parle fort cet après-midi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Le Seigneur veut que l'on s'occupe des veuves, des orphelins, des étrangers. Mais là, les conducteurs du peuple de Dieu les dépouillent, au contraire. Ça, c'est très grave. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Ça, c'est vraiment grave. Insensé et aveugle, lequel est plus grand, etc. On ne va pas s'attarder là-dessus, parce que sinon, on ne va pas finir. Voilà. C'est pour cette raison que Jésus dit qu'il est la porte et que, en parlant ainsi, il veut faire comprendre aux conducteurs, aux chefs religieux qui l'écoutaient et qu'ils puissent comprendre qu'ils sont là-dedans, ils doivent changer. Il est tout à fait normal que le peuple soit opprimé par leur tyrannie, puisqu'il est écrit au verset 8 que le peuple n'a pas écouté ces chefs religieux qui les opprimaient
Donc c'est tout à fait normal. S'ils sont en train de gémir, ils ne peuvent pas écouter de tels enseignements. Donc, peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, faites attention. Parce que si le peuple de Dieu gémit sous votre tyrannie, la parole de Dieu ne va pas entrer. Si vous êtes un scandale pour votre église, la parole de Dieu ne va pas entrer. Quand tu commences à parler seulement, oh, on va te juger déjà. La parole de Dieu ne va même pas rentrer ici, à plus forte raison rester dans le cœur. Donc le Seigneur interpelle aujourd'hui. Jésus est la porte. Il fait tout à fait le contraire des chefs religieux. Toute brebis qui entre par lui dans la bergerie sera sauvée. C'est ce qu'il a dit. En tout cas, quand tu entres dans la bergerie en passant par le Seigneur Jésus, à rien à faire, tu vas être sauvé. Tu vas obtenir la miséricorde de Dieu et tu auras accès à son royaume. Donc le salut éternel. Et tu pourras ensuite entrer et sortir librement comme tu veux, libre de tous tes mouvements. Alléluia. Tu ne seras pas opprimé comme avec les brigands et tout ça. Le Seigneur montre vraiment le contraste. Et tu trouveras des verts pâturages, c'est-à-dire toutes les bénédictions spirituelles dont tu as besoin pour croître, pour aller dans la présence de Dieu, pour être avec le Seigneur après ta mort. Donc, toutes les bénédictions spirituelles sont distribuées par Jésus qui en est la source. Jésus-Christ est la source de la vie. Et il dit qu'il donne la vie. Il donne la vie avec abondance. Il la donne à tous ceux qui viennent à lui, qui passent par lui. La vie éternelle. Est-ce que cela va suffire vraiment à éclairer les lanternes des auditeurs de Jésus-Christ? Nous allons voir la suite. Parce que, normalement, quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit dans les chapitres 8 et 9. Et Jésus, en parlant ainsi, normalement, il devait tilter et comprendre que nous sommes dans l'erreur. Nous allons voir alors qu'est-ce qu'ils ont fait au chapitre 8. Au chapitre 8, à partir du verset 1er, si nous lisons, jusqu'au verset 11, nous allons voir comment ils se sont comportés vis-à-vis d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Ils ont manqué de compassion envers cette femme. Ils ne lui ont donné aucune possibilité de se repentir et d'être sauvée. Non. Ils ne lui ont même pas accordé le temps de réfléchir, de raisonner et savoir que ce qu'elle a fait n'est pas bien et qu'elle puisse abandonner. Non, ils ne lui ont pas donné cette possibilité de prise de conscience dans le but de changer et de vivre en nouveauté de vie. Et je me pose la question, je crois que les femmes sont derrière moi pour poser cette question. Où est-ce qu'ils ont mis l'homme? Parce qu'elle n'était pas seule à commettre le forfait, mais pourquoi c'est la femme qui était venue devant le Seigneur Jésus pour être jugée? Pourquoi cet acharnement? Et arrivés devant le Seigneur Jésus, ils ont fait un complot. Leur approche là, c'était le complot pour pouvoir tuer le Seigneur Jésus et tuer la femme en même temps. Parce que leur objectif, c'était de tuer la femme. Ils n'allaient pas laisser la femme tranquille. Ils allaient tuer la femme et avec les réponses du Seigneur, ils allaient aussi le tuer. C'était une occasion en or pour tuer deux personnes. Mais nous allons quand même lire pour que vous puissiez comprendre. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé
écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici comme leçon pour nous? Nous voyons que les scribes et les pharisiens ne sont pas montés par la porte. Ils ne sont pas montés dans la bergerie par Jésus, parce que Jésus ne s'est pas comporté comme eux. S'ils étaient passés par Jésus, ils auraient fait autre chose, ils auraient fait autrement. Alors, Jésus leur montre, sans les condamner et sans violence, qu'un conducteur du peuple de Dieu doit servir de modèle. Ah, ils ont vu, ils ont été jugés eux-mêmes par leur conscience. Donc, ils ont fui, ils ont laissé tomber leurs cailloux là. Et puis ils ont fui du plus grand jusqu'au petit. Et à côté de cela, ils ont compris, Jésus leur a enseigné. Il a enseigné, je ne suis pas sûre qu'ils aient compris, qu'un berger ne condamne pas. Un berger ne condamne pas. Quand sa brebis est malade, il ne la condamne pas. Jésus n'a pas condamné la femme. Un berger doit se préoccuper du salut de ses brebis. Jésus sauva la femme de la mort physique et spirituelle. Et Jésus continue à partir du verset 12, dans l'enseignement encore, dans le but d'éclairer leur lanterne. Il dit encore, un conducteur éclaire ses brebis pour qu'elles marchent dans la lumière. Parce que Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Donc, tout conducteur aussi doit briller de toute sa lumière. Parce que Matthieu 5, 14 et 16 nous dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, en tant que conducteur, il faut conduire le troupeau dans la lumière de la parole de Dieu. Un berger ne fait rien de lui-même. Il parle selon les enseignements de Dieu. Un conducteur affranchit ses brebis. La parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, un vrai conducteur de Dieu, un vrai conducteur du peuple de Dieu va enseigner la vérité vraie. Il ne va pas enseigner de la philosophie, il ne va pas enseigner des choses qui viennent de lui-même. C'est la parole de Dieu, la vérité vraie. Alléluia. Pour que le peuple de Dieu soit affranchi par la parole de Dieu. C'est pour cela qu'à El Shaddai, on donne de l'importance aux études. On donne les prédications expositoires pour bien donner les contextes, pour expliquer les mots, mot à mot, et ne pas sortir les mots de leur contexte et puis faire beaucoup de blablabla. Alléluia, oui, je reçois et tout. Non, ici c'est calme. On demande aux gens de prendre des notes, d'aller réécouter encore afin de mettre en application. Et nous avons la lecture de la Bible en 365 jours. Pour toutes les personnes qui les mettent en pratique, vous allez voir la différence dans votre vie. Parce que vous allez être affranchis par la parole de Dieu. Le berger sait que Dieu est avec lui et il fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Le berger comprend les choses spirituelles, mais ces pharisiens et ces scribes en étaient incapables, n'étaient pas capables de comprendre toutes ces choses. C'est pour cela que nous allons voir dans le chapitre 9 qu'ils ont eu un autre comportement qui confirme qu'ils n'ont rien compris aux choses spirituelles. Donc, ils sont loin de Jésus au lieu de passer par la porte pour pouvoir s'occuper des bergers, des brebis.
Non, ils sont en dehors de Jésus. Chapitre 9. Leur comportement vis-à-vis de l'aveugle de naissance est guéri par le Seigneur. Alléluia. Jésus a été mandaté par le Père pour accomplir les œuvres de berger. Donc, il a guéri cet aveugle né de naissance. Et les apôtres, les disciples se sont approchés du Seigneur. Quand ils ont vu cet aveugle né de naissance, ils ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lui? Ou bien ce sont ses parents qui ont fauté pour qu'il naisse aveugle? Est-ce que le bébé dans le ventre maternel faute pour être puni? Et le Seigneur Jésus va leur dire non. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après cela, il cracha et il mit la boue aux yeux, sur les paupières de l'aveugle, et il l'envoya au réservoir de Siloé pour qu'il aille se laver le visage. Et quand il a lavé son visage, il a vu. Il est devenu comme toi et moi. Il était capable de voir. Mais les chefs religieux, au lieu d'être contents, au lieu de glorifier le nom de Dieu, de voir leur brebis qui était aveugle, qui a recouvré la vue, ils étaient méchants avec lui et ils étaient jaloux de Jésus. Ils ont tout fait pour saboter cette œuvre de guérison. Le Seigneur Jésus a manifesté sa gloire dans la vie de cet aveugle. Mais les chefs religieux étaient insensibles. Ce n'était pas leur problème du tout. Les pharisiens se croyaient conducteurs du peuple de Dieu et se sont comportés vraiment en véritables brigands. Pourquoi? Parce qu'ils aspiraient la crainte. Quand ils ont fait venir les parents de l'homme, qui a 40 ans. Ils ont interrogé les parents, mais les parents avaient peur. Demandez-lui, il a de l'âge. Nous, on ne peut pas répondre à sa place. Il a 40 ans. Non, ce n'est pas parce qu'il avait 40 ans, c'est parce qu'il savait que s'il répondait, ils allaient être exclus de la synagogue. Parce que les Juifs avaient donné cette recommandation que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc, ils inspiraient vraiment la crainte. Et les parents se sont lavé les mains. Et ils ont scié les côtes de l'aveugle. Ils ont posé les mêmes questions plusieurs fois. Et puis le monsieur, il dit, mais vous ne m'écoutez pas ou quoi? Je vous ai répondu à plusieurs reprises. Mais j'ai été laver mes yeux parce qu'il a appliqué la boue et maintenant je vois. Et puis, en fin de compte, ils ne l'ont pas écouté. Quand bien même il a répété les mêmes réponses, il n'a pas été écouté. Normalement, un berger écoute. Il est à l'écoute de ses brebis. Un berger qui n'est pas capable d'écouter, il n'est pas un berger, il est un brigand. Il ne passe pas par la porte qui est le Seigneur Jésus. Parce que et le berger et les brebis doivent passer par Jésus. Mais comment se fait-il que l'aveugle guéri explique à plusieurs, répète plusieurs fois et puis il n'écoute pas? C'est parce que quelque chose ne va pas. Ils sont méchants. Ils sont passés à côté de la plaque. Donc, serviteurs de Dieu, vous êtes appelés à prendre soin des brebis que Dieu vous a confiées. Alléluia. Quand on fait la relation d'aide, il faut avoir de la patience. Ça peut prendre des heures et des heures à écouter simplement sans placer un mot, tout en demandant de l'aide au Saint-Esprit. Il faut de la patience pour que le monsieur vide son sac. Alléluia. Et qu'après, maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, on puisse lui venir en aide. Mais il y a certaines personnes, quand elles commencent à parler seulement, les conducteurs vont dire, mais c'est pas possible. Toi, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette conduite-là? Ils n'écoutent même pas.
Il ne voit même pas ce qui se passe, l'arrière-plan de la personne, qu'est-ce qui l'a poussé jusqu'à ce niveau, pourquoi cette personne est tombée si bas. Il faut être à l'écoute. Sinon, le Seigneur va vous qualifier aussi de brigand et de voleur. Alléluia. Et pour finir, ils l'injurièrent parce qu'il a dit, peut-être c'est parce que vous voulez devenir son disciple que vous continuez de m'agacer comme ça. Et ils l'ont insulté correctement. Et pour finir, ils l'ont chassé. Allez, loin de nous, loin de notre présence, ils l'ont chassé. Jésus a eu compassion de l'aveugle-né. Il l'a guéri. Et les chefs religieux qui se disent conducteurs du peuple de Dieu le chassent. C'est grave. Quel contraste. Quel contraste. Et quelle hostilité vis-à-vis de Jésus et vis-à-vis du peuple de Dieu. Alléluia. Mais Jésus va le rencontrer. Il va rencontrer le monsieur qui a été chassé et il va achever son œuvre. Il a guéri physiquement, mais il va le conduire à la repentance. Il va se révéler particulièrement à ce monsieur, à cet aveugle. Et l'aveugle va se convertir. Il va passer par Jésus pour entrer dans la bergerie. Alléluia. Et l'on peut comprendre, quand on dit que le berger vient le matin, il fait sortir le troupeau. Alors ici, le bon berger est venu appeler sa brebis de l'enclos, de la bergerie. Cette brebis va avoir une autre façon de vivre. Il va entrer dans une nouveauté de vie. Ça sera plus pareil qu'avant. Alléluia. Donc, je vais aller vite. La troisième raison pour laquelle Jésus est la porte des brebis, c'est que il donne sa vie pour ses brebis. Du verset 11 au verset 13. Pour les personnes qui notent, verset 11 à verset 13. C'est quand même bizarre, hein? Un humain qui donne sa vie pour une brebis. Mais ça, c'est le cœur de berger. Jésus-Christ est la porte. Si on parle de berger ici, vous allez dire oui, elle mélange les pinces. Parce qu'elle nous parle de porte et là, elle nous parle de berger. Mais je vous ai dit qu'une personne peut être une porte. Le fait que Jésus soit le berger, soit un berger, c'est une porte. Alléluia. Donc, je ne me contredis pas. Il y a ici une notion de propriété. Les brebis appartiennent au berger. C'est sa propriété privée. Donc, il expose sa vie pour ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Contrairement aux mercenaires, quand il voit le loup arriver, il fuit, il sauve sa vie. Mais le propriétaire des brebis ne va pas fuir. Nous connaissons bien l'exemple de David. David ne fuyait pas. Hein? Il s'attaquait au loup, il s'attaquait à l'ours, il s'attaquait au lion qui venait pour dévorer les brebis de son père. Alléluia. Donc, le mercenaire, il n'a aucun souci particulier pour les brebis d'autrui. Il n'a ni intérêt ni amour pour les brebis d'autrui. Mais le Seigneur Jésus est un modèle de berger pour nous. Pour tous ceux qui sont des conducteurs, il faut prendre Jésus comme modèle. Le bon berger, on n'a pas dit un bon berger, mais ça diffère. Le bon berger expose sa vie dans le combat pour son troupeau. Et nous savons que le diable s'attaque aux serviteurs de Dieu. Attaque sur attaque, attaque sur attaque. Mais l'homme de Dieu ne va pas dire, comme je veux la paix, je vais arrêter l'œuvre de Dieu parce que dans l'église, il y a des boucs,
il y a des boucs qui ont des cornes, il y a des vaches qui ont des cornes. Quand je passe seulement, ils n'hésitent pas à me faire des pics. Il y a des langues qui sont comme des langues, comme des flèches. Quand les gens s'asseyent pour manger, ils ne parlent que de moi, ils ne parlent que de ma femme, ils ne parlent que de mes enfants. C'est compliqué et difficile. Je donne les enseignements, ils ne suivent pas. Je dis d'aller à droite, ils vont à gauche. Je dis d'avancer, ils font machine arrière. Alors c'est compliqué et difficile. Franchement, dit, si je savais que c'était comme ça, je n'allais pas. Non, le vrai berger qui veut relever les ruines, qui veut relever les portes des brebis, fait face à toutes ces attaques. Il s'accroche à Dieu, il s'accroche aux promesses de Dieu. Je me rappelle que quand on nous consacrait, on nous envoyait en mission ici, quand le prédicateur a dit, et à chaque fois que quand c'est dur et compliqué, je revois encore les recommandations de ce prédicateur. Il dit que quand vous allez partir et que ça sera compliqué et difficile, sachez que Dieu est avec toi. Parce qu'il y a des autorités, il y a des gens qui ont vraiment de l'autorité. Et il ne faut pas blaguer avec ces personnes. Ils vont vous créer des problèmes. Mais ne craignez pas parce que Dieu est avec vous. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont aucune pitié. Vous allez rencontrer toutes sortes de personnes sur votre chemin. Certaines personnes, quand elles prennent une décision, c'est comme les maîtres et les Perses. On ne peut pas reculer. Mais tenez bon parce que Dieu est avec vous. Il a cité les différents cas. Et quand c'est compliqué et difficile, tous ces passages-là me reviennent. Et une fois, j'étais repartie au Burkina. Je suis allée voir le premier responsable des assemblées de Dieu. Et il me dit, je ne lui ai rien dit de la difficulté de la mission. Il me dit que je sais qu'en Europe, c'est difficile. Mais si vous dites que c'est difficile en Europe et que vous allez laisser tomber à cause de la difficulté, vous allez répondre devant Dieu. Ça, c'est 2 points. Ça, c'est resté ici. C'est pour ça que je ne m'amuse pas avec l'œuvre de Dieu. Si on me lâche, je continue toute seule. Alléluia. Si je suis incomprise, je vais de l'avant. Pas moyen de reculer. Alléluia. Parce que je sais que je suis là pour servir le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Je donne ma vie pour mes brebis, au verset 17 jusqu'au verset, au verset 15 plutôt. Et au verset 17 à 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il parlait du sacrifice suprême qu'il allait offrir à la croix pour notre salut. Alléluia. Jésus-Christ est notre modèle. Il est monté à la croix. Il a souffert toutes sortes de souffrances pour que nous puissions marcher dans ses pas. Alléluia. Nous devons communier à ses souffrances en tant que peuple de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu. Nous devons nous préparer à communier à ses souffrances. À Gethsémane, il a sué, sa sueur était comme des gouttes. Là, il faisait face à la malédiction. Alléluia. Quelle malédiction n'entendons-nous pas en tant que serviteurs et servantes? Des malédictions proférées. Mais Jésus est passé par là. Il a eu la victoire. Il a eu la victoire sur les œuvres du diable. Donc, on continue. Alléluia. On a craché sur lui. Il a été rejeté. Il a été cloué à la croix. On a tout fait. Il a tout supporté. Il a été injurié. Ses disciples l'ont abandonné. Ceux à qui il faisait du bien l'ont abandonné aussi. Ils étaient là en train de le condamner. Ouais, tu n'as pas dit que tu es le Fils de Dieu. Sauve-toi. Alléluia.
descends de la croix et on va voir. Jésus-Christ est passé par là et il est resté ferme dans sa mission. Donc c'est la même chose pour les hommes et les femmes de Dieu. Continuez, allez en vainqueur et pour vaincre parce que Jésus a frayé le chemin pour nous et il nous a donné la capacité d'avoir la victoire. Qu'on ne recule pas. Alléluia. Je ne peux pas oublier, on était dans une église, on a servi dans une église et il y a une femme qui a été nommée responsable des femmes de l'église. Et après, elle vient me voir. Ah, c'est compliqué. Je n'arrive plus à dormir comme avant. Avant, je dormais beaucoup, mais maintenant, avec la responsabilité, je n'arrive pas à dormir. Et on ne fait que marcher, 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 aller visiter tel, aller visiter tel. On ne fait que nous charger seulement. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je lui dis, tu sais, on ne sert pas Dieu parce que c'est bon. On sert Dieu parce qu'on l'aime. Donc, va de l'avant. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas difficile. Tu vas avoir la victoire. Aujourd'hui, elle est là depuis des années. Elle est bien stable. Elle est bien établie. Et elle ne fait que gravir les échelons. Parce qu'elle a eu un bon conseil. Si elle était tombée sur quelqu'un d'autre, ah, quitte cette église. Pourquoi on te traite comme ça? Pourquoi c'est toi seul? Tu n'es pas seul dans l'église. Patati patata. Elle serait où maintenant? Nulle part. Que Dieu nous aide. La quatrième raison pour laquelle Jésus est la porte des brebis, c'est parce qu'il se soucie de celles qui ne sont pas encore dans la bergerie. Verset 16. Verset 16. Si on peut nous projeter le verset 16, je veux bien le lire. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Il avait en perspective le salut de l'humanité. Il était chez les Juifs, il était en Israël. Donc sa mission de salut ne s'est pas limitée seulement à Israël, au peuple d'Israël. La preuve, c'est que nous sommes là. Alléluia. Il fallait qu'il meure pour toute l'humanité. Son offrande à la croix ne s'est pas limitée seulement pour le peuple d'Israël. Il avait la certitude que ses brebis dispersées dans toutes les nations entendront sa voix et le suivront. Il les regroupera toutes sous sa seule autorité. Et tout ce qui séparait Israël des autres nations, tout ce qui divise les peuples, nationalités, religions, préjugés, aura disparu dans la grande unité des rachetés de Jésus-Christ, formant la famille de Dieu. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Il n'y a plus de distinction de race, de culture. Pendant le week-end des femmes, on va parler de la différence culturelle. Alléluia. Nous allons voir que Dieu est bon par Jésus-Christ. Il a ôté toutes ces barrières-là. Il n'y a plus de nationalité, de peuple, de religion, de préjugés et tout ça. Il a sauvé. Il est allé chez les gentils, il a sauvé les gentils. Il est venu au Burkina Faso sauver les animistes, il a sauvé les musulmans, il a sauvé tous ceux qui étaient loin, loin, loin des promesses de Dieu. Alléluia. La preuve est que nous sommes là. Nous parlons le même langage. Si nous allons en Israël aujourd'hui, si nous disons Alléluia, tout le monde va comprendre. Partout où tu vas aller, tu dis Alléluia, tout le monde comprend. Donc, nous parlons le même langage. Nous avons le même Dieu, le même Seigneur. Nous sommes passés par le même baptême. Nous avons le même Saint-Esprit. Nous avons la même parole de Dieu. Et Jésus-Christ est notre berger. Quelle grande famille nous sommes. Alléluia. Nous avons entendu la voix de Jésus. Nous l'avons suivi.
Le salut n'est pas seulement en Israël. Le salut est mondial. Et l'Église est partout dans le monde entier. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous sommes le seul troupeau que le Seigneur conduit. Il est le seul berger. Donc, la seule porte qui nous amène au salut. L'importance que le peuple d'Israël a accordée à la porte des brebis et qu'il a poussé à la rebâtir, à la consacrer avant les autres, c'est parce que la porte des bergers, la porte des brebis, c'était la porte du salut. Avant d'accéder aux autres portes, avant d'accéder à autre chose, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus pour être sauvé. Jésus-Christ est la porte. Il faut passer. Il est la priorité. J'ai bien aimé la louange aujourd'hui. On ne s'est pas concerté. Alléluia. Jésus-Christ est le centre de notre vie. Qu'il soit le centre de ta vie. Quelle que soit ta responsabilité, qu'il soit le centre de ta vie, qu'il soit le centre de El Shaddai, qu'il soit le centre de ta famille, qu'il soit le centre de tes enfants, qu'il soit le centre au Luxembourg, qu'il soit le centre en Europe. Nous sommes en mission pour que Jésus soit le centre, qu'il soit le centre. J'ai bien aimé. Alléluia. Et nous avons élevé le nom de Jésus dans l'Église, dans nos familles, dans nos vies. Nous avons demandé à Jésus d'être élevé. Parce qu'il est le berger. Il est la porte par laquelle nous entrons pour accéder à Dieu, pour avoir le salut, pour avoir la bénédiction, pour avoir la vie éternelle, pour avoir toutes les bénédictions spirituelles. Parce que Jésus en est la source. Alléluia. Les responsables religieux ne pouvaient pas revêtir le manteau de berger parce qu'ils ont endurci leur cœur. Ils ont endurci leur cœur. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Mais que nous puissions nous focaliser sur notre Seigneur Jésus. Qu'il soit le centre de notre vie. Alléluia. Qu'il bénisse la méditation de sa parole. Nous allons prier et dire notre reconnaissance à Dieu pour le salut. Nous sommes sauvés. Mais nous sommes appelés à relever les ruines, la portion des sacrificateurs. Nous devons les relever. Les murailles qui étaient proches du temple et la porte des brebis, c'est notre responsabilité aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions les rebâtir. Que Jésus soit le centre de toutes choses. Nous voulons que les bergers passent par Jésus. Donc nous allons prier pour que les bergers puissent se convertir eux-mêmes. Alléluia. Mettons-nous debout. Prions. Seigneur Jésus, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Tu es la porte qui nous conduit à la vie. Tu es la porte qui nous conduit à Dieu. Tu es la porte par où nous devons passer. Tu es la porte par où les brebis doivent passer. Tu es la porte par où les conducteurs de ton peuple doivent passer. Mais la constatation est que il y a des ruines. Des ruines. La porte des brebis est en ruine pour certaines personnes. Les murailles sont en ruine. Et nous voulons que tu nous aides à les rebâtir. Parce que le peuple de Dieu a dit à Néhémie, levons-nous et bâtissons. Ils se sont levés. Ils ont rebâti toutes les murailles, toutes les portes. Parce que tu étais avec eux. Ton esprit était là. Alléluia. Aide-nous à prendre conscience que nous devons rebâtir la porte des brebis. Parce que par là passent les bergers, passent les brebis. Aide-nous. Nous prions particulièrement pour les hommes de Dieu qui jouent avec leur vie spirituelle. Les hommes de Dieu qui se retrouvent dans le camp des brigands, dans le camp des voleurs,
Nous te demandons de te manifester. Alléluia. Qu'il change de comportement. Qu'il passe par la porte. Qu'il cesse de faire le mur pour rentrer dans le bercail et faire du mal au peuple de Dieu. Et nous prions aussi pour les loups déguisés en agneaux qui se retrouvent dans toutes les communautés, dans toutes les églises locales. Je prie qu'ils soient démasqués, que tu les exposes au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, parce que nous voulons le salut des brebis. Nous voulons le salut des brebis qu'ils sont en train d'égarer, que ces serviteurs de Dieu soient exposés afin qu'ils puissent se repentir pour la gloire et l'honneur de ton nom. Ils ne se rendent pas compte du prix du salut de l'âme. Ils ne se rendent pas compte du salut du prix d'une âme. Et ils jouent avec leur âme et les âmes des autres. Nous prions que tu te manifestes particulièrement à eux. Que les écailles tombent de leurs yeux. Que leurs oreilles s'ouvrent. Que leur entendement s'ouvre. Illumine-les, Seigneur. Nous voulons voir le changement. Alléluia. Visite notre assemblée et que tout loup déguisé en agneau soit exposé par ta puissance et par ta force. Et les serviteurs et les servantes qui se comportent en brigands et en voleurs, arrête de détruire, arrête de tuer, arrête d'égorger. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu de seconde chance. Nous ne jugeons personne, mais nous intercédons seulement en leur faveur pour qu'ils puissent changer. Alléluia. Aide-nous à centrer notre vie sur toi, Jésus. Aide-nous à passer par toi la porte, à nous laisser conduire par toi, le divin berger. Aide-nous afin que nous puissions entendre ta voix, avoir le discernement pour fuir loin de toute voix étrangère au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prions pour les adultes, mais nous prions aussi pour les enfants. Au nom de Jésus, toutes les tranches d'âge à El Shaddai, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.